Bonsoir à tous. Hanouka sévère. Alors, Hanouka, on est dans Hanouka. Et Hanouka, si on sait une chose, c'est extraordinaire Hanouka. Parce que c'est une fête qui est rentrée dans le peuple juif. Quelque chose, il y a du Hanouka partout. Au fond, même des gens pas religieux. Il y a Hanouka. Vous savez qu'il y a des familles non religieuses et non religieuses de Tel Aviv qui vont à Mea Shearim ou à Bnei Brak avec leurs enfants pour leur montrer des bougies de Hanouka. Qui voient un petit peu c'est quoi. Mais comme toute chose qui s'est répandue, il y a l'autre facette de la pièce, c'est qu'au fond, ça se répand un petit peu comme vous savez, chacun en fait un petit peu ce qu'il veut. Il y a malheureusement dans les rues de Tel Aviv, il y a une affiche quand When Christmas meets Hanouka. Chris Nouka. Alors là, je vais être aux États-Unis, il y avait une boîte qui vendait des petites bougies de Hanouka, qui là n'était pas cachère, mais c'est pas grave, des petites bougies de Hanouka, avec écrit des petites lumières pour se rappeler quelque chose qui s'est passé il y a très longtemps. Ben, cette phrase qu'ils ont écrite pour dire c'est ça Hanouka, c'est exactement le contraire de ce que c'est que Hanouka. Il faut savoir une chose, que quand on dit Bli Enara, le peuple juif est vieux. Ça fait, on dit 2000 ans, mais c'est pas 2000 ans qu'on existe. C'est 5000 ans, une histoire de 5000 ans. Pas en termes de 3000 ans en tant que peuple, et 5000 ans en termes d'histoire. Donc ça veut dire que il s'est passé plein de choses dans toute cette période. Et donc, on n'est pas en train de faire des événements pour se souvenir de toutes les choses qui sont passées. Oui, c'est bien, prends la pizza. Ah, excusez-moi. Ah, très bien, je vais dire. Alors, donc, il s'est passé plein d'événements dans le peuple juif. Il y a eu des guerres, il y a eu des victoires, il y a eu des défaites, il y a eu des moments joyeux, des moments... La majorité de toutes ces choses-là, on ne s'en souvient pas. On n'a pas fait une fête. On se souvient, même le Talmud nous raconte plein de choses, ce sont des choses extraordinaires. On n'a pas fait une fête pour se souvenir de ce qui se passait à ce moment-là. Donc si les sages ont décidé d'instituer, et que Hanouka est une fête qui a été instituée par les sages, c'est pas une fête de la Torah, par définition, que la Torah est arrivée bien longtemps avant que se passe l'épisode de Hanouka avec le temple, etc. On est déjà quasiment 1000 ans après la sortie d'Égypte. D'accord? Donc forcément, qui a institué? Les sages. Donc les sages ont vu dans cet événement quelque chose qui mérite d'être institué. C'est-à-dire que tous les ans, on va revenir sur cet événement. Pourquoi c'est important? Les Juifs ne vivent jamais dans le passé. On ne fait pas de commémoration. Alors qu'est-ce qu'on fait? On essaie de revivre un événement historique pour se raccrocher à quelque chose. C'est-à-dire qu'il s'est passé dans Hanouka, il y a dans Hanouka une occasion pour nous de nous reconnecter avec quelque chose qui est essentiel dans notre vie de chaque juif. Pour être un juif entier, je dois vivre Hanouka. Mais je dois vivre Hanouka aujourd'hui, moi. Je ne suis pas en train de commémorer quelque chose qui s'est passé il y a longtemps. Je suis en train de vivre aujourd'hui une réflexion, une expérience par laquelle je vais me connecter grâce à l'événement de Hanouka. D'accord? C'est quelque chose de constitutif. Et la question qui va se poser, alors, c'est quoi le but? Ok? C'est quoi le but? Et on a la chance dans Hanouka, le Talmud lui-même pose la question. Maï Hanouka. C'est quoi Hanouka? C'est quoi? Alors on imagine bien que les rabbins qui ont écrit le Talmud, ils faisaient Hanouka. Donc la question que je se pose, c'est quoi cette question? C'est quoi Hanouka? Bah, c'est Hanouka, tu te mets, t'allumes des bougies. Il ne pose pas la question Maï Pessah. C'est quoi Pessah? Pour Hanouka, les sages ils ont un problème. C'est quoi Hanouka? Et ils vont donner une réponse. On va essayer de comprendre la réponse. Comme ça on va peut-être comprendre la question. On va peut-être comprendre un petit peu ce qu'on fait. Pourquoi est-ce qu'on a s'imposé de devoir prendre 30 kilos d'huile avec tous les cagnottes qu'on prend? Pourquoi? Ça doit avoir un but. Alors écoutez ce que répond le Talmud. Maï Hanouka, c'est quoi Hanouka?
Tanou Rabanan. Nos sages ont enseigné. Le 25 Kislev, donc le 25 du mois de Kislev, le mois hébraïque de Kislev, Yomé de Hanouka, ce sont les jours de Hanouka. Qui mania inun, il y en a 8, des lolemispet vehon, qu'on ne doit pas faire d'oraison funèbre. C'est des moments de joie, on ne doit pas faire des choses rasra. Des lo lit anot bahon, behon, on ne doit pas non plus jeûner. Ça c'est le cas de le dire, non, pas de problème là-dessus. Shenichnasu yevanim, parce que quand les Grecs sont rentrés, les Echal, quand ils sont rentrés dans le Beth Amikdash, qu'est-ce qui s'est passé? Tim ou kol hashemani, sheba Echal. Ils ont impurifié, on se pose la question est-ce que ça existe le mot impurifié, ils ont impurifié toutes les huiles qui étaient dans le temple. C'est-à-dire, juste au passage, on va pas parler de ça ce soir, mais bien comprendre ce qui s'est passé les Grecs. Les Grecs, oui, ils ont mis des idoles aussi, que les Grecs, ils sont pas venus, vous imaginez un peu les voyous. Imaginez, regarde, il y a une bande de loupards qui rentrent dans un temple. Qu'est-ce qu'ils font? Ils ont des bas de baseball, ils cassent tout. Dans les Grecs, c'est des loupards d'un style un peu différent. Ils veulent impurifier les huiles. Ils arrivent, ouais, on est des Kaira, on prend l'huile, impurifié. Ouais, Kaira, c'est bon, impurifié. Ils n'ont pas dit qu'ils n'ont pas trouvé d'huile, ils n'ont pas cassé. Ils ont tout laissé intact, mais ils ont rendu impur. C'est ça que les Grecs ils voulaient. Et quand ils se sont renforcés, donc ils ont été chez Gavra, ils sont devenus plus forts, la royauté des Hashmonaïm, Venitzrum, et qu'ils ont gagné. Batku, Velo Matsu et la Parikrat. Ils ont cherché, ils ont trouvé qu'une seule fiole d'huile, Shel Shemen Shaya Munar Vechotmo Shel Kohen Gadol, qui était encore, comme vous avez, il y avait un seau du grand prêtre qui dit cette huile-là elle est pure. Velo Aya Bo Ela Lali comme Echad, mais il n'y avait dedans que de quoi allumer une seule huile. Naase Bones, il y a eu un miracle avec cette huile. Velikum et Unosh Monayamim, ils ont pu allumer avec ça 8 jours. Et Shana Acheret, l'année suivante, Kavroum, ils ont ancré, institué cette date. Ve'asum, ils l'en ont fait, Yamim Toviv, des jours de fête, Behalel ou Be'oda'a, de louange et de remerciement. Ça, c'est Hanouka. D'accord? Maintenant, c'est quoi cette question? C'est quoi Hanouka? Si tu me dis c'est quoi Hanouka, qu'est-ce qu'on fait à Hanouka? La réponse ne correspond pas. La réponse ne correspond pas. Parce que c'est quoi Hanouka? On doit mettre des bougies, on doit chanter Maotsour et on doit manger des trucs sucrés. D'accord? Donc, a priori, si c'est pas ça la réponse, ça ne veut pas être ça la question. Donc c'est quoi la question? Pourquoi fait-on Hanouka? Pourquoi fait-on Hanouka? Rashi explique Al-Ezenes Kavum. Sur quel miracle, à propos de quel miracle, ils ont décidé d'ancrer Hanouka? Pourquoi est-ce que tu as posé la question? C'est évident. Sauf que, si on lit la réponse, donc si la question c'est à propos de quel miracle ils ont décidé d'instituer Hanouka, la réponse, je ne vois qu'un seul miracle. D'accord? C'est quel miracle on parle? La fiole d'huile, qui a duré 8 jours. Et là, si on réfléchit bien, c'est très bizarre. Parce que historiquement, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? La Grèce, première puissance mondiale, décide de venir mater les Youpins. Ils viennent en Israël avec des dizaines de milliers d'hommes et d'archers, des éléphants. Des éléphants? Si, des éléphants. Des façons de parler. Des éléphants, parce que c'est dans la BD des enfants, il y a des éléphants dedans. Des éléphants de guerre, d'accord? Et ils attaquent Eretz Israël et ils prennent Jérusalem, d'accord? Et ils vont rentrer dans le Beth Amikdash, ils vont faire un temple grec. Grèce, la première puissance mondiale. Il y a un petit groupe de prêtres, de Kohanim. Donc sachez que les prêtres, a priori, sont statistiquement pas les meilleurs guerriers au monde.
Ils vont décider, c'est pas possible. Quelle honte que les Grecs rentrent dans le temps. On va se révolter contre eux. Maintenant, ils étaient combien? Une famille. Une famille. Et il dit, on va faire tomber l'empire, on va repousser l'empire grec. Chance de succès? Zéro. Zéro. Ils vont se battre des rapports de 1 contre 100. Alors je veux bien, on a déjà vu Matrix, d'accord, mais il y a une limite. Même dans Matrix, il peut pas. Il y a un moment, c'est pas possible. Ils gagnent. Ils mettent l'armée grecque en déroute. Ils s'enfuient les Grecs devant ce petit groupe. Pourquoi? Là, je répète en live ce qu'il a dit, comme la guerre des 6 jours. Mais c'est bien plus immense que la guerre des 6 jours. Parce que la guerre des 6 jours, on avait des avions. Nous, il y a des soldats. Eux aussi, c'était des soldats. On avait des avions, ils n'avaient pas d'avions. On avait de la stratégie, on avait comme ça. Mais là, Comme la guerre à l'époque. eux, on avait aussi des armes. Là, on n'a pas d'armes. Ils ont trois épées. Ils arrivent à repousser l'empire grec. C'est-à-dire, c'est équivalent, si vous voulez, à une petite chose. Je sais pas, de dire, je sais pas, j'ai même pas trouvé les. Tu vois, donc, il y a les Incas sont de retour. Ils décident de se venger contre les États-Unis. Et ils mettent en déroute l'armée américaine. Et les sages, ils disent, incroyable! Et juste sachez que les Grecs, ils avaient décidé de faire oublier toute la Torah, comme on le dit on remercie. On dit à l'Anissim, quand on fait la prière pour Hanouka, ils voulaient les Shakecham Torah terre, ou la Gram Yechuke Retsonar. Ils voulaient nous faire oublier la Torah. Ils avaient fait plusieurs décrets, les Grecs. Un décret, chaque juif devait écrire sur les cornes de son bétail, je n'ai pas de part au Dieu d'Israël. Pourquoi sur les cornes? Tu sais pourquoi sur les cornes? Quoi? Non, alors non, c'est les mamans, c'est une réponse pour maman. C'est quoi? Comment est-ce qu'on donne à manger au petit bébé? Regardez ce petit bébé là, comment est-ce qu'on lui donne à manger? Au sein. Alors oui, mais quand il grandit, on le donne au biberon. À l'époque, ils n'avaient pas de biberon. Comment est-ce qu'il donne à manger le lait au bébé? Il prenait des cornes. Des cornes, et ça a une forme, il mettait du lait, comme ça le bébé il tétait dans la corne. Et donc il dit au biberon qui tète les bébés, tu leur fais téter, je n'ai rien à voir avec le judaïsme. Les Grecs, ils n'avaient pas un problème de dire on veut tuer les juifs, ils ne veulent pas tuer les juifs. Je dis, mais arrêtez avec vos sottises. Arrêtez, vous êtes intelligents. Vous êtes des gens éclairés. Mais c'est quoi ces bêtises? Les Grecs, ils voulaient pas dire que les Juifs, faites pas de religion. Si vous voulez faire des religions, nous aussi on a une religion, pas de problème. Mais c'est quoi cette histoire d'huile pure et impure? Il dit, montre-moi la différence entre l'huile pure et impure. Scientifiquement, je ne l'huile pure et impure, montre-moi au microscope et dis-moi qu'est-ce qui est pur, qu'est-ce qui est impur. C'est pas capable? C'est des sornettes vos histoires. Les Grecs ne pouvaient pas imaginer, ils avaient un problème avec la vision du monde du peuple juif. Ils ont du monde de dire que, alors on va en parler, on dit de dire que quoi. Quoi qu'il en soit, les Grecs voulaient nous faire complètement nous effacer de la Torah. Plus de sages, ils avaient interdit d'étudier la Torah, interdit de faire Shabbat, interdit de se reproduire, l'histoire des toupies. Pourquoi est-ce qu'on fait des toupies à Hanouka? Parce que les enfants ils se cachaient dans des grottes pour étudier la Torah. Alors si les Grecs ils arrivaient, ils disaient, qu'est-ce que vous faites dans des grottes? Ils jouent au tout. Ah, qu'est-ce qu'ils faisaient? Jouer aux toupies. D'accord? Et comme ça, ils disent, on est venu faire une partie de toupie comme ça en caverne. C'est comme c'est une rave partie. Attends, j'arrive là. Va avec maman. Avec tonton. Et tu peux regarder. Et donc, qu'est-ce qui est en jeu? L'avenir de tout le peuple juif. Tout le peuple juif est en jeu. Un miracle incroyable qu'une poignée une poignée de prêtres viennent et repoussent l'armée grecque. Et à côté de ça, excusez-moi, bon, on va revenir. Bien. Si, ah oui, mais non, de toute façon, il va être filmé, c'est la même chose, hein, vous pouvez voir comme ça. Maintenant, faut sourire pour te voir. Bon. Très bien. Voilà. Alors, super. On continue. Que
Donc d'un côté, à ma droite, un miracle aux yeux de du monde entier. Vous imaginez dans les journaux de l'époque, d'accord? Les journaux de l'époque, les papyrus. Il fait une bande, une famille de prêtres a repoussé l'armée grecque. Mais tout le monde parle que de ça. Mais comment ils ont fait? Parce qu'il y a eu un miracle. Donc quoi, d'un côté, tu as un miracle d'une victoire militaire qui est impossible. 1. 2. Qui est aux yeux de tout le monde. 3. Qui assure la survie du peuple juif et de la Torah. Ça, c'est à ma main droite. À ma gauche, ils ont trouvé une fiole d'huile, elle a duré plus longtemps que prévu. Au Beth Amikdash, personne n'est au courant. Est-ce que c'est si important que ça? Vous voulez que je vous dise une chose? Si ils auraient très bien pu prendre, s'il n'y avait pas eu de miracle, ils auraient pris de l'huile au supermarché, ils auraient acheté de l'huile d'olive, ils auraient pu aussi allumer avec de l'huile impure. Dit le Pnei Yoshua, il y a une règle que s'il n'y a pas d'huile pure, alors on dit que toutes les huiles deviennent comme si elles étaient pures. Si tout est impur, alors c'est pur. Donc ils auraient pu allumer avec de l'huile d'olive n'importe laquelle, s'il n'y a plus d'huile pure. Donc d'un côté, j'ai un miracle incroyable qui assure la survie du peuple juif. D'un autre côté, j'ai un miracle, ok, qui au fond ne m'apporte pas grand chose de plus. Et les sages, ils décident d'instituer une fête pour remercier pour le petit miracle. Et on ne parle pas du grand miracle. Alors celui-là, Gemara dit Maï Hanouka. Je veux que tu me le dises. Allez, assume. C'est ça Hanouka? Sur quel miracle vous avez décidé d'instituer Hanouka? Et la Gemara, elle répond sur le miracle de la fiole d'huile. Alors la question, elle est pourquoi? Pourquoi c'est si important, hein? Et de deux, c'est quoi ce miracle? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ça devait se passer comme ça? Pourquoi ça devait se passer comme ça? C'est une bonne question. Le Beth Yosef, vous savez c'est qui le Beth Yosef? Est-ce que vous avez entendu parler d'un livre qui s'appelle le Shulchan Aruch? Le Shulchan Aruch, c'est le livre de loi qui a quasiment fixé la loi que nous on a aujourd'hui. Le même Rabbi Yosef Karo, il a écrit un livre qui s'appelle le Beth Yosef, qui ne va pas donner juste la loi en une ligne, il faut faites ceci, ne faites pas cela, qui va expliquer, et lui il dit ceci, il lui dit cela, et on peut penser comme ça, etc. Il va plus discuter. Dans ce livre, il pose une question sur Hanouka. Il pose une question, et il dit la chose suivante. Pourquoi est-ce qu'on fait 8 jours de Hanouka? Pourquoi est-ce qu'on fait 8 jours de Hanouka? Parce que, excusez-moi, il y avait dans cette fiole d'huile de quoi allumer un jour. Et finalement, la durée 8 jours. Il y a eu combien de jours de miracle? 7. Donc on devrait faire combien de jours de Hanouka? 7. Pourquoi on fait 8? 7 plus 1. Ah, mais pourquoi le 1 en plus? Il y a un jour, il y a un jour normal. Il était prévu. Un jour, il était Oui, mais prévu. pourquoi nous on fait une fête pour se souvenir? Tous les jours ils allumaient au Beth Amikdash, ils allumaient la menorah. On ne fait pas une fête pour se souvenir que tous les jours ils allumaient au Beth Amikdash la menorah. Il y en a qui disent que c'est parce qu'ils ont quand même eu la tikva que ça les... Alors tu sais, il y en a qui disent, il y a un livre qui a été écrit là-dessus, il a donné 250 réponses à cette question. Dans un livre. D'accord, il y a des centaines et des centaines de réponses à cette question. Mais il y a une question particulière, qui est, une réponse en particulier, pardon, que lui-même donne, qui est que, en fait, il y a eu 8 jours de miracle. Pourquoi? Quand ils sont venus pour verser de l'huile pour le premier jour, ils disent, on n'a qu'à le mettre. D'accord? Il y a une jolie réponse, c'est pas ça qu'on va parler, mais une jolie réponse. Je veux dire, c'est pour comprendre que même le fait que de l'huile normale, elle brûle, c'est un miracle. Le monde, la nature, c'est un miracle. Donc il y a un jour pour prendre conscience que tout est un miracle, et après que même les choses miraculeuses, c'est aussi un miracle. Bon, quoi qu'il en soit, il répond à la chose suivante, il dit non. Le premier jour, il y a eu déjà un miracle, c'est quoi? C'est qu'ils ont mis un tout petit peu d'huile, ils ont décidé de prendre l'huile, et ils l'ont divisé en 8. Ils ont divisé l'huile en 8. Et donc dès le premier jour, il y a un huitième d'huile qui a duré toute la nuit, miracle. Deuxième jour, un huitième d'huile qui a duré toute la nuit, miracle. 8 fois de suite, un huitième d'huile brûle toute la nuit. Miracle. Pourquoi vous voulez le faire durer 8 jours déjà? Parce qu'il fallait 8 jours pour récupérer de l'huile pure. Okay. D'accord? D'accord, vous comprenez? Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit non, nous on est des extrémistes.
On veut que de l'huile pure à 100%. On veut pas prendre de l'huile. Non, on veut le top du top. On veut de l'huile pure. On n'a qu'une seule feuille d'huile. Alors on va mettre un huitième. Miracle, ça pourrait être toute la nuit. Ouais. Alors maintenant, on a un grand problème pour les gens qui mettent leur tête, vous savez, comme dans les yeshivot, etc. Si, il a dit ça, alors il a dit ça, etc. Écoutez, on a autre chose. C'est que le Talmud, il pose la question. C'est quoi la mitzvah de Hanouka? C'est quoi la mitzvah d'allumer des bougies? Alors, écoutez bien la question, vous allez dire. Est-ce que la mitzvah, c'est d'allumer une bougie? C'est d'allumer une bougie ou bien la mitzvah, c'est que il y ait une bougie qui brûle. Qu'est-ce que ça change? S'il y a, il faut bien que je l'allume. Pas forcément. La question, elle est, est-ce que je peux prendre une bougie, par exemple, j'ai une bougie à la maison, j'ai fait un dîner romantique. Ah, c'est Hanouka. Je prends la bougie, qui est la bougie du dîner romantique, je fais une bracha, je la mets à la fenêtre, Hanouka. Est-ce que ça c'est bon ou pas? Si tu me dis que le but c'est qu'il y ait une bougie qui brûle, bah, j'ai fait une bougie, il y a une bougie qui brûle. Elle doit durer une demi-heure. Et pour les 3 ou 4 autres jours? Pour les autres jours? Les autres jours, bah demain, alors j'ai fait une soirée romantique, là demain j'ai un anniversaire et le troisième fois, bon, je vais quand même allumer une bougie pour Hanouka. La question elle est de dire, est-ce que la mitzvah, c'est quand est-ce que je fais la mitzvah? Est-ce que je fais la mitzvah quand j'allume? Ou est-ce que je fais la mitzvah, je dois avoir une bougie qui est là-bas? D'où, comment elle est allumée, je m'en fiche. Ok? Est-ce que c'est l'allumage qui fait la mitzvah? Ou est-ce que c'est la présence qui fait la mitzvah? Alors qu'est-ce que ça change? Quand j'allume. C'est quoi? Il y a quoi la différence? C'est par exemple la bougie que j'ai allumée, elle s'éteint. Si je dis que c'est l'allumage, je fais la mitzvah. Moi j'ai allumé une bougie. Alors, si j'allume une bougie qui est censée durer que 2 secondes, ça ne s'appelle pas faire un bon allumage. Je dois allumer une bougie qui est censée tenir une demi-heure. D'accord? Qui est censée tenir un temps. Mais si j'ai pas eu de chance, il y a eu un ouragan ou une petite fille qui est venue jouer, il vaut mieux pas faire un ouragan, qui est venu, qui a éteint la bougie. Moi, j'ai fait ce qu'on m'a demandé. Tu m'as demandé d'allumer une bougie qui est censée durer une demi-heure. Je fais mon travail. Je fais la mitzvah. Mais si tu me dis que le but c'est qu'il y ait une demi-heure et une bougie, alors d'un côté je m'en fiche comment elle était allumée, mais maintenant je dois m'assurer qu'elle dure une demi-heure. Si elle s'éteint, je dois la rallumer. Ouais? C'est clair ou pas la discussion? La halakha, le Talmud il tranche que la mitzvah c'est d'allumer. C'est-à-dire, encore une fois, que je dois m'assurer que quand j'allume une bougie qui est censée durer le temps qu'il faut, et après, ce qui lui arrive, je m'en fiche. D'accord? Donc c'est dans un sens et dans l'autre. Si j'allume une bougie qui a assez d'huile, mais qu'elle s'éteint, moi j'ai pas de problème, j'allume une bougie qui avait assez d'huile. Mais dans l'autre sens, si j'allume aussi, imaginez, je vous pose la question. Allez, on fait un peu de Talmud ensemble. Si j'allume une bougie avec un tout petit peu d'huile, après c'est pas bon. C'est pas faire la mitzvah, il n'y a pas assez d'huile. Et j'arrive, je rajoute de l'huile. J'ai fait la mitzvah ou pas? Moi je dis oui, non. Moi je dis non. Alors ça dépend selon quel avis. Celui qui dit que le but c'est qu'il y ait une bougie qui tienne une demi-heure, bah ma bougie là tu as une demi-heure, il va te problème. Mais celui qui dit que je dois allumer une bougie qui est une bougie d'une demi-heure, bah non, j'ai allumé une bougie de 2 minutes et après elle a duré une demi-heure, mais ça marche pas. Ouais? C'est clair? Non, je vous pose une question. Je vous pose une question. Si les Hashmonaïm, ils ont allumé au temple une 8e de bougie, et qu'après, t'as un miracle, l'huile a tenu toute la nuit. Est-ce qu'ils ont fait la mitzvah ou ils n'ont pas fait la mitzvah? Faut voir si c'est mieux d'avoir de l'huile pure ou de. Non, la question c'est si on dit que le but c'est je dois allumer une bougie qui va durer toute la nuit. Après elle dure pas. Mais mon but c'est au moment de l'allumage d'allumer une bougie de toute la nuit. Là les Hashmonaïm au temple, ils ont allumé quoi? Une bougie de 10 minutes. Et c'est comme si après ils sont venus rajouter de l'huile. Non, parce qu'ils savaient qu'il y avait un miracle. Ils n'ont pas rajouté d'huile. De quoi? Ils n'ont pas rajouté d'huile. Ils n'ont pas rajouté d'huile. Non, ils n'ont pas rajouté d'huile. Mais au moment où ils allaient, alors, au moment où ils ont allumé, ils ont allumé une 8e de bougie. Ouais, mais ils avaient que ça. D'accord, mais ils n'ont pas fait la mitzvah. Donc, qu'est-ce qu'ils ont gagné? Mais qu'est-ce qui est mieux, ne pas allumer ou allumer Mais là, bah, ils ont dû faire une mitzvah un jour. Là, ils ont fait 8 jours non mitzvah. Ils ont fait rien. Donc, en fait, on fait un miracle pour fêter. Même le miracle qu'Hachem il a fait, il sert à rien.
Vu que tout leur but, eux, ils voulaient faire des mitzvot. Ils voulaient pas juste, ils n'avaient pas un problème de lumière, ils pouvaient mettre de la lumière partout. D'accord? Donc leur but, c'était de faire une mitzvah. Mais est-ce qu'ils l'ont fait la mitzvah? A priori, non. Hachem, il a fait un miracle qui ne sert à rien du tout. Vu que eux, ils ont allumé quelque chose qui n'est pas cachère, parce qu'il n'y a pas assez d'huile. Ah, il y a eu un miracle, ça a tenu. Bon, bah écoute, ça ne change rien. De toute façon, la mitzvah, c'est d'allumer. C'est le moment d'allumer. Comme j'ai allumé quelque chose qui n'était pas bon, même ce qui s'est passé après, ça ne change rien. Oui, mais tous les 8 jours, ça a été le même miracle. Mais c'est tous les 8 jours un miracle qui sert à rien. Donc pourquoi est-ce qu'on fait une fête pour fêter quelque chose qui sert à rien et pourquoi Hachem fait des miracles qui servent à rien? Ça fait très genre. Oh bah ouais, ouais. Non, ils ont dû allumer une journée et Hachem a fait un miracle. Il y a de l'huile pop-up qui sort. Ils ont ne dû font retrouver pas le de l'huile. geste dans ce cas-là les 8 jours de suite, s'ils avaient tout fait le premier jour. Alors la question, j'ai compris, mais encore une fois, je répète, tout ce qu'on fait, c'est de dire, regarde, Hachem il a permis de faire un miracle, mais un miracle il doit avoir un but. C'est écrit dans la Gemara, pardon? Quand il a ouvert le mur, c'est pour sauver les gens. Il dit le Rambam, il n'y a jamais aucun miracle, il est là juste pour vous faire éclater les yeux. Tout miracle, il a un but, À l'époque, la mitzvah, c'était combien de temps l'allumage? toute la nuit. Genre, nous, une demi-heure, à l'époque, oui, c'était. Ouais, toute la nuit. À moins que, comme Gabriel a très bien dit, il y a écrit, je crois, si je me rappelle bien, c'est dans Menachot, il y a écrit le Beth Amikdash, c'est différent, parce que là-bas, il y a tout le temps des miracles de tous les côtés. C'est plein de miracles. Donc eux savaient que ça allait tenir toute la nuit. Mais celui qui savait que ça allait tenir toute la nuit, pourquoi? Parce qu'en fait c'est toujours comme ça au Beth Amikdash, qu'un peu d'huile ça dure toute la nuit. Dans ce cas-là, il ne s'est rien passé de spécial. Et il ne s'est rien passé de spécial. Pourquoi est-ce qu'on est encore 2000 ans plus tard en train de fêter un truc qui se passait tous les jours au Beth Amikdash? Oui, puisqu'au Beth Amikdash, avec des miracles. Donc c'est pas. Donc il n'y a rien de spécial, il n'y a pas de raison de faire une fête. Donc en fait, tu es complètement bloqué. Soit tu dis que ça se passe toujours comme ça, et donc c'est cachère. Mais en gros, il ne s'est rien passé, donc pourquoi tu vas faire une fête là-dessus? Soit tu dis que ça ne s'est pas censé se passer comme ça, et oh, il y a eu un miracle incroyable. Et dans ce cas-là, ça ne servait à rien parce qu'ils n'ont pas fait la mitzvah. Donc tu es complètement coincé. Alors qu'est-ce qu'on fait? On reste coincé, on essaie de réfléchir. J'ai une autre question terrible pour vous. Le Père Noël n'existe pas. Le Père Noël, c'est pas une question, c'est une affirmation. Une question terrible. Qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi l'autre chose, c'est la victoire militaire? Quelle a été la chance de succès des Hashmonaïm contre les Grecs? 0. Zéro. Complètement zéro pointé. D'accord? Donc, complètement zéro pointé. Est-ce que les Hashmonaïm avaient le droit? Est-ce que les Grecs voulaient tuer les Juifs? Non? Il voulait juste qu'ils redisent le rouge. Maintenant que les Hashmonaïm partent en rébellion contre les Grecs, qu'est-ce qu'ils font les Grecs? Ils se défendent. Ils se défendent, sauf qu'eux ils sont 100 000 et que nous on est 14. Mais ils commencent à venir, on va les mater, ils se révoltent, on va les mater. Et qu'est-ce qu'ils font quand ils commencent à se mater? Ils viennent Ils veulent rendre l'huile impure. et ils veulent en tuer, mais ils veulent tuer tout le monde. Les Hashmonaïm, ils sont sympas, ils vont se cacher dans les grottes. Mais les femmes, les enfants, les gens qui viennent dans les villages, ils vont pas se cacher dans les grottes. Donc par leur révolte, les Hashmonaïm, ils ont mis en danger des centaines de milliers de juifs. De quel droit les Hashmonaïm ils décident de faire ça? De quel droit ils décident de faire ça les Hashmonaïm? C'est pas les Maccabies, Hashmonaïm est quand même... c'est la même chose. Ok, non, c'est pas la même chose, mais... Quoi? De quoi? Prends. De quel droit ils ont fait? De quel droit ils ont fait la révolte? Parce qu'a priori, ils sont venus... Parce que vous voulez être des extrémistes, d'accord? Mais de quel droit vous mettez en danger tout le monde? Ils font la guerre. Et au moment où ils font la guerre, qu'est-ce qui se passe? Tous les leaders du peuple juif disent quoi? Ils disent si on les attrape ceux-là, on les prend et on les donne aux Grecs. On les donne aux Grecs.
Mais vous vous rendez compte, vous êtes en train de tous nous mettre en danger avec vos folies. Il y avait un petit peu ce genre de choses. Avant la création de l'État, il y avait des groupes en Israël qui faisaient des attentats contre les Anglais. Qu'est-ce qu'ils faisaient les gouvernements, etc., les institutions juives en Israël? Qu'est-ce qu'ils faisaient? Certaines, il y avait qui prenaient et ils les donnaient aux Anglais. C'était pas si facile. Je croyais que c'était comme ça maintenant. Alors maintenant, on va gagner. Mais tu mets en danger tout le monde. Qui t'a demandé de leur faire la guerre? Ils veulent pas te tuer. S'ils veulent te tuer, de toute façon, mais ils veulent pas te tuer. Pourquoi tu vas les chercher? Et même quand ils gagnent, il y a un miracle, ils gagnent. Ils ont gagné la guerre, incroyable. Regardez, on a eu un miracle, Hachem nous a fait un miracle. Moi bien, toi. T'as eu de la chance, Hachem, il nous a fait un miracle. Mais dès que je t'attrape au tournant, tu vas voir ce que t'as fait de nous mettre tous en danger. Vous êtes des Réchaïm. À cause de vous, vous avez mis tout le monde en danger. Il y a eu un miracle. Malgré vos folies, Hachem, il a fait un miracle pour nous sauver. Mais vous, on veut vous casser la figure. Vous avez mis tous en danger. Qui vous a demandé? Et là, les Chashmonaïm, ils arrivent au Beth Amikdash et ils trouvent qu'une seule fiole d'huile. Ils disent, bon, bah, une seule fiole d'huile, bah, venons, on allume avec. Ils disent, non, 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 on va la diviser en 8, on va l'allumer, et elle va durer toute la nuit. Mais vous êtes des fous, c'est pas ça là, l'akra. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Vous faites pas la mitzvah. Il faut une bracha. Vous n'avez pas fait une bracha là-dessus. Mais vous êtes des tordus. Et ils arrivent, ils le font, et qu'est-ce qui se passe? Miracle, ça dure toute la nuit. Donc, vous avez de la chance, Hachem, vraiment, il nous aime. Mais maintenant, stop. Le lendemain soir, qu'est-ce qu'ils font? Même chose, rebelote. Rebelote, 8 jours de suite. Pourquoi Hachem, il voulait que ça se passe comme ça? Vous comprenez que dans l'histoire, c'est un des fondamentaux, si vous voulez, de la foi juive, que les choses, elles ne se passent pas. Ça s'est passé comme ça, et donc, c'est comme ça que ça s'est passé. Il y a un écrivain qui a écrit le scénario. Il y a un chef d'orchestre. Donc pourquoi Hachem, il a voulu que la victoire contre la Grèce, elle se fasse avec cet épisode de la fiole d'huile? Quel aurait été le problème s'ils étaient rentrés au Beth Amikdash? Ils avaient vu, oh, il y a un miracle, on a 850 tonnes d'huile pure. Et ils allument normalement. Pourquoi Hachem, il a voulu absolument faire ce miracle de la fiole d'huile? Pour que les gens gardent la foi. Pour que les gens gardent la foi. Ils gardent la foi, et à 15, ils ont réussi à repousser l'armée grecque. C'est quand même pas mal. Mais pour montrer qu'il y a ce miracle. Mais pourquoi il y a besoin de ce miracle-là en particulier? Il y a plein de miracles qui sont passés dans la guerre. Et c'est vrai qu'après, en Israël, c'est la seule chose que tout le monde voudrait faire facilement. Il faut comprendre, c'est quoi la pensée grecque. Les Grecs, comme on dit, ils ne voulaient pas tuer les Juifs. Ils voulaient les helléniser. Ils voulaient qu'ils viennent des Grecs. Donc il n'y avait pas une guerre avant toute chose. C'était pas une guerre au niveau militaire. C'était une guerre, même pas de religion, une guerre de vision du monde. Ouais, Philosophique. Il y a un problème philosophique entre les Grecs et les Juifs. Les Grecs étaient très intéressés par le judaïsme. Pourquoi? Parce que de tous les peuples qu'ils ont vus, c'est le premier peuple qui était un peuple d'intelligents, d'intellectuels. C'était pas les Grecs, à part le peuple juif, sont les premiers à avoir mis l'intellect comme quelque chose d'important dans une société. Que les philosophes sont des gens importants dans la société. Avant, le leader de la société, c'est le fort, les militaires, le pouvoir, la force. Les Grecs, ils ont inventé la philosophie. Ils voient notre peuple. Quoi, vous aussi, vous êtes des gens qui réfléchissaient? Extraordinaire. Et là, ils se rendent compte, ils disent, non mais, c'est pas de la science que vous faites. Tiens pas. Je vis là. On ne réfléchit pas à la science. C'est Hachem. Hachem qui nous a donné notre Torah. Et c'est les Grecs qui deviennent fous. Pourquoi ils deviennent fous? Écoutez bien. Toute discussion théologique, philosophique qu'il peut y avoir entre le judaïsme, on
va dire l'Occident, mais tout autre système de pensée qu'on voit aujourd'hui dans le monde occidental, il se ramène à un point. Ce point, il est décrit par Maïmonide, qui s'appelle Olam Kadmon. Olam Kadmon. Alors moi, je ne sais pas c'est quoi le Olam Kadmon. Alors j'ai deux possibilités, soit tu trouves Platon, soit tu trouves Maïmonide. C'est quoi l'homme Cadman? Olam Kadmon. Olam Kadmon, ça veut dire le monde, Olam, l'univers, Kadmon, qui préexistant, le monde préexistant. Ok, alors un jour j'ai fait l'effort, j'ai ouvert mon Noachim et j'ai regardé ce qu'il explique. Alors ils n'étaient pas bêtes les Grecs. Je vous avoue, je ne connais pas bien la philosophie grecque, d'accord, mais ils sont pas bêtes du tout. Les Grecs croient en Dieu. Et ils croient d'ailleurs pas mal en Dieu, parce qu'ils disent Dieu est parfait. Nous aussi on croit que Dieu est parfait. D'accord? Maintenant, les Grecs ont un grand problème. Si Dieu a créé le monde ex nihilo, c'est que avant d'avoir créé le monde ex nihilo, il avait l'impression qu'il lui manquait quelque chose. C'est-à-dire, il avait un problème, il dit il n'y a pas de monde, il crée un monde, il a un problème, et la solution de ce problème, c'est de créer le monde. Ouais. Mais donc si Dieu avait un problème, c'est que Dieu n'est pas parfait. Et donc ça marche pas. Donc les Grecs disent, vu que Dieu a toujours été parfait, je suis obligé de dire la chose suivante, écoutez bien, que l'univers a précédé Dieu. Dieu a toujours été avec l'univers. Ce n'est pas Dieu qui a créé l'univers ex nihilo, l'univers était là, déjà là. Pourquoi? Parce que sinon je suis obligé de dire que c'est Dieu qui a créé, donc c'est-à-dire qu'avant d'avoir créé, il était manquant, et comme je ne peux pas dire que Dieu est manquant, etc. D'accord? Qu'est-ce qui leur manque? Qu'est-ce qui leur manque aux Grecs? Déjà, c'est qu'il n'y a pas de concept de temporalité. D'accord? Mais, en tout cas, les Grecs, et pas pour des... Ils arrivent à cette conclusion. Maïmonide, ici 13 principes de foi. En ce moment, là où vous croyez que c'est un cours sur Hanouka, c'est une leçon de self-control. Enfin, Parce que là, vous voyez, j'essaie de rester zen, mais il se passe des trucs, ça monte, ça descend, je me prends des guillis, on me pince, c'est pas grave. Donc, Maïmonide cite 13 principes de foi. On les chante, vous savez, quand on chante, on les dit tous les jours, mais à un moment, on les dit. Vous connaissez la chanson Igdal Elohim Chai? Il y a plein d'airs différents. C'est les 13 principes de foi de Maïmonide. En fait, ce qu'on dit, Kanmon lechol davar asher nivra. Rishon ve'en reshit reshito. Il précède toute chose qui a été créée. Il est le premier et il n'y a pas de premier avant sa première étude, disons. D'accord? Dieu précède toute création. Il est la source de toute chose. Il est le créateur de toute chose. Il est la cause de tous les effets. Rien ne cause Hachem, Hachem cause tout. Hachem est la source de tout. Il est mashpia et pas mouchpa. C'est-à-dire qu'il influence, mais il n'est pas lui influencé. D'accord? Les Grecs pensent que non. Dieu lui-même fait partie d'un système qui s'appelle l'univers. Donc si Dieu fait partie d'un système, alors Dieu est limité par ce système. Parce qu'il arrive dans un cadre avec les règles qu'il y a. Dieu est très fort, mais il est limité par ce qui est possible. Les choses qu'il peut faire, les choses qu'il ne peut pas faire. D'ailleurs, les dieux grecs ont une forme humaine. Et il y a un dieu qui est colérique, un dieu qui aime le vin, un dieu qui aime les femmes. Chaque dieu, il a ses propres problèmes. Et les hommes, ils peuvent même faire des trucs à Dieu. Parce que dans la pensée grecque, Dieu lui-même a sa réalité. Et il fait ce qu'il peut là-dedans. Dieu, c'est un Superman. C'est un surhomme, mais c'est une création. Ce n'est pas un créateur. Par opposition à la pensée juive, qui est que Dieu est la source de toute chose. Mère Patli, en français, qu'est-ce qu'on s'en fiche? Qu'est-ce que ça change?
C'est un jour il a dit joliment, donc je répète toujours cette phrase. Donc, ouais. Il dit les juifs, on a une très belle expression dans le Talmud, il y a cette expression, c'est Mai nafka mina. C'est quoi Mai nafka mina? Qu'est-ce qui ressort de là? C'est en gros, vous imaginez le bonhomme en train de suivre. Oui, parce que tu comprends, et c'est comme ça. Ok, attends, mais dis-moi, concrètement, qu'est-ce que ça me change que ce soit comme ça ou comme ça? Si ça change rien, ça sert à rien. Que tu parles. Donc qu'est-ce que ça me change? De savoir si Dieu, il a créé, ou pas créé, il a été. Si ça me change rien dans ma vie, ok, si tu veux, parle parce que tu veux toucher une bourse pour ton PhD, mais sinon, ça pas de. On s'en fiche. C'est-à-dire qu'il s'en fiche de savoir si Dieu, il précède la création et tu sais même pas parler à ta femme. Ça vaut pas les francs 6 sous. D'accord? Donc quoi? Un jour, il y a un grand rave, c'était je crois Rabbi Eliezer. Moi, il a toute une histoire dans sa vie. Il a été exclu de la communauté des Ravanim. Et à la fin de sa vie, les sages viennent le voir et il dit je suis très énervé contre vous parce que vous n'êtes pas venu étudier chez moi. Et quand je vais mourir, il y a, je ne sais plus exactement le chiffre, je crois 3000 lois sur la plantation des concombres qui vont partir avec moi. C'est-à-dire, regarde, tu veux voir c'est quoi ma grandeur? C'est que moi je sais planter des concombres. Je sais planter des concombres comme un juif. Donc il faut savoir planter des concombres avant de savoir est-ce que Dieu il a précédé ou pas précédé. Donc Mind of Kamina, ça change de savoir si Dieu il a précédé ou pas précédé. Ça change une chose très forte. C'est que d'après la vision grecque et d'après la vision non juive, et écoutez bien ça, parce qu'on a tous grandi avec ça. Comprenez bien qu'on voit le monde avec cette vision-là. On analyse tout ce qui se passe avec cette vision-là. On n'est pas capable, on a du mal à s'extraire de ça. C'est le cœur de notre façon d'imaginer c'est quoi le monde. Écoutez bien ça. Parce que quand on prend conscience de ça, on peut peut-être changer de lunettes. C'est que la création précède le créateur. C'est-à-dire que la création précède le sens. Avant toute chose, il y a ce qu'il y a. Et si Dieu déjà fait ce qu'il peut avec les réalités, à plus forte raison, moi, je suis comme je suis. Et maintenant, on va voir. Peut-être que je peux rien faire de spécial à ma vie. Il n'y a pas de but au monde. Parce que le monde, il est. Et dedans, en fait, tu fais ce que tu peux. Carpe diem. Je suis déjà là, essayons de profiter. Au moins profiter, j'ai attrapé quelque chose. D'accord? Il s'est passé quelque chose. C'est quoi la vision juive? C'est que le créateur précède la création. Le Zohar dit la chose suivante, que Akadosh Baruch Hu, il a regardé la Torah pour créer le monde. Qu'est-ce que ça veut dire? Il a pris, il a ouvert sa Torah, il a dit, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le projet précède la création. C'est-à-dire que la création est l'expression d'un projet. C'est-à-dire que le monde dans sa globalité et moi dans mon individualité, j'ai un sens, il y a une direction et il y a une destination. Je veux aller quelque part. Et ça change tout dans la vie d'une personne. Pourquoi? Parce que si je veux aller au mariage de mon cousin et que je ne connais pas l'adresse, est-ce que ça a un sens de dire bon, on n'a pas le temps, venez, on prend la voiture, on roule et après on verra dans quelle ville c'est? C'est pas juste que c'est pas optimal. Ça n'a absolument aucun sens. Parce que si tu sais pas, si tu sais à peu près, tu vas un peu dans la direction. Si tu sais pas du tout, ton objectif c'est d'aller au mariage, c'est pas de faire une balade. Donc si tu sais pas dans quelle direction tu dois aller, à quoi ça sert de rouler si que tu es en train de t'éloigner? Tu as autant de chances de t'éloigner que de te rapprocher, a priori. Et d'après statistiquement, toujours tu t'éloignes, je sais pas pourquoi. D'accord? Donc, si tu sais que tu dois aller quelque part, tu ne peux pas sortir de chez toi sans savoir où. Au moins à peu près. Mais si tu penses que ton but, c'est de conduire, pas de problème. Quand tu dois choisir si tu prends à droite ou à gauche, si ton but c'est de conduire, tu vas à l'endroit où il n'y a pas d'embouteillage. Ton but c'est de conduire. Si ton but c'est quelque part, tu dois te poser est-ce que à droite ça me rapproche ou ça m'éloigne? Même si à droite c'est l'embouteillage, mais c'est que par là que tu dois aller, tu peux dire non mais arrête, laisse tomber, pourquoi tu vas aller? T'es un idiot ou quoi? Pourquoi tu vas dans l'embouteillage? Pourquoi tu prends l'autoroute payante? Là c'est gratuit dans l'autre sens. Mais je m'en fiche, mon but c'est pas de conduire. Chez moi aussi c'est gratuit, mais je veux aller au mariage. Donc si tu prends conscience que le projet précède la création, alors comment moi je dois vivre dans ce monde-là?
Je dois vivre en fonction de où je dois aller. Quand je dois faire un choix, où j'habite, ce que je fais comme travail, avec qui je me marie, qui sont mes amis, comment je m'habille, comment je me lève, comment je mange, comment je parle, tout. Bah ça doit d'abord dire qu'est-ce que je veux faire de tout ça. Mais si tu penses qu'au fond, il n'y a pas de destination, au fond tout est équivalent, il n'y a rien qui est mieux ou pas mieux. Ouais, ce qui est plus facile. Une bonne journée, si j'ai réussi mon truc, si c'est rien passé. Zombie. Alors que si tu dis il y a une destination, c'est double tranchant. Si c'est une destination, si j'y arrive, j'ai gagné. Si j'y arrive pas, je me suis planté. Les Grecs, ils ne peuvent pas supporter ça. Les Grecs, de toute façon, mais qu'est-ce que tu peux faire, toi? Toi, t'es colérique, t'es un colérique. T'as pas les moyens. Tu peux pas. Bon, fais ce que tu peux avec, mais t'es sans intérêt. La vision juive, elle me dit la chose suivante. Le projet précède la création. C'est-à-dire quoi? La création n'a de sens d'exister que dans la mesure où elle sert le projet. Une histoire complètement dingue dans le Talmud. Ne me demande pas de vous expliquer au stricto sensu cette histoire, parce que ça va être un peu compliqué. On va essayer de la comprendre ce qu'elle veut dire. Il y avait un rave qui s'appelait Rabbi Pinchas Ben Yair. Ce qu'il adorait faire ce rave, c'est aller sauver des prisonniers juifs. C'est quand même une belle activité. Et un jour, il est avec sa bourse d'argent pour aller sauver un prisonnier juif. Il arrive devant un fleuve. Et là, le Talmud nous raconte la discussion qu'il y a entre Rabbi Pinchas Ben Yair et l'ange du fleuve. Et le fleuve. D'accord? On va pas rentrer dans les détails, ce que ça veut dire, comment est-ce qu'il part. Et là, Rabbi Pinchas Ben Yair dit, s'il te plaît, fleuve, il était poli, voudrais-tu bien me laisser passer? Le fleuve lui dit, non, pas de raison. S'il te plaît, fleuve. Moi, je dois aller faire une mitzvah. Donc, s'il te plaît, laisse-moi passer. Il dit, mais attends, je comprends pas. Moi, si je fais une mitzvah, c'est comme une mitzvah. Hachem, qu'est-ce qu'il m'a demandé? De couler. Pourquoi moi, je devrais annuler ma mitzvah de couler pour que toi, tu fasses ta mitzvah d'aller sauver un prisonnier? S'il te plaît, je fais une mitzvah. Il dit, et en plus, moi, ma mitzvah, c'est sûr que je la fais. Quand je coule. C'est cool. Mais toi, peut-être que tu vas aller et que quelqu'un d'autre l'aura déjà sauvé, ce prisonnier. Donc moi, c'est du sûr. Toi, c'est du pas sûr. Ma mitzvah, elle passe avant. Moi, ma mitzvah, il n'y a que moi qui peux couler. Toi, ta mitzvah, il y a d'autres gens qui peuvent le sauver. C'est moi qui précède. Et là, Rabbi Pinchas Ben Yair, il est bouche bée, il pensait pas qu'il avait affaire à un fleuve Tamid Chacham. Et là, il lui dit cette phrase. Écoute-moi bien, fleuve. Si, il lui fait un test psychologique quand il veut le déstabiliser. Écoute-moi bien. Si tu ne me laisses pas passer tout de suite, je vais prier à Hachem. Et il va t'assécher sur place et plus jamais tu vas couler. Là, le fleuve, il prend peur. Il voit que Rabbi Pinchas Ben Yair ne rigole pas. Il lui fait un passage, il passe et après il recoule. Question. Qu'est-ce qu'il dit le fleuve? Est-ce qu'il est en train de lui dire non, moi je suis un voyou, je veux pas te laisser passer? Le fleuve il parle. Torah avec lui. Lui il veut lui prouver qu'il a raison. Et le fleuve il dit non, c'est moi qui ai raison. Donc imaginez deux rabbins. Ils sont en train de faire ouais, Shabbat, il faut faire ceci, non, il faut faire cela, et l'autre il lui dit des choses et l'autre il n'arrive pas à le convaincre. Qu'est-ce qu'il fait? Il sort son pistolet et il dit maintenant on va voir qui est-ce qui a raison. Ah, c'est bon, c'est toi qui as raison. Est-ce qu'il a gagné le débat? Non. Donc deux choses l'une. En face de toi, t'as quelqu'un qui a l'air d'être honnête intellectuellement. Soit t'as raison, bah tu peux lui prouver. Soit t'arrives pas à lui prouver, c'est que c'est lui qui a raison. Et donc tu dois pas l'arrêter. C'est quoi de dire attention, je vais te tuer? C'est ce qu'il lui dit, Rabbi Pinchas Ben Yair. Il dit écoute-moi, fleuve. On rigole tous les deux, on discute. Mais toi et moi, t'es pas au même niveau. Toi, tu n'as de sens d'exister que dans la mesure où tu me permets d'exprimer mon projet qui est de faire le service divin. Moi, ce que je dois faire, c'est aller sauver des prisonniers. Et toi, tu n'as de sens d'exister que si tu permets à moi et à l'ensemble de l'humanité d'exprimer notre projet individuel et collectif. Si
tu ne vas pas dans le sens de ce pourquoi tu as été créé, mais le contraire, c'est que tu n'as aucune raison d'être et donc tu disparais sur place. Nature, tu n'es là que pour me servir, tu n'es là que pour me permettre d'exprimer mon potentiel. Et si, c'est pas n'importe quel bonhomme qui peut dire ça, c'est moi je dis, moi, si ça me dérange de ne pas pouvoir voler, et j'essaie d'avoir de mauvaises surprises. Mais Baba Salé, quand ça le dérangeait de ne pas pouvoir voler, il volait. Et pourquoi? Parce que c'est quoi la nature? Il mettait une serviette sur la bouteille d'arak, il servait qu'une bouteille d'arak, il servait non-stop. Il y a une histoire dans la Gemara, Rabbi Hanina ben Dosa. Un jour, il rentre chez lui un vendredi, et il voit sa fille Mchon. Qu'est-ce qui se passe, ma fille? Pourquoi t'es Mchon? Elle dit, papa, je suis triste, parce que j'ai allumé les bougies de Shabbat avec du vinaigre et pas avec de l'huile. Donc on va être dans le noir pour Shabbat. La son père le regarde et dit, je comprends pas. Je comprends pas ton problème. J'ai allumé avec du vinaigre. Je comprends pas ton problème. Le vinaigre, il s'éteint. Je comprends. Celui qui a dit à l'huile de brûler, il a qu'à dire au vinaigre de brûler. Il a dit la Gemara, ils ont fait la Havdalah sur ces bougies, ils ont tenu tout le Shabbat. Mais il dit pas, on va faire un miracle. Quelle est la différence entre de l'huile qui brûle et du vinaigre qui brûle? Hachem il a décidé. Hachem il a décidé X, il peut décider Y. Pas de différence fondamentale. Pas plus logique pour de l'huile de brûler que pour du vinaigre de brûler. Hachem il a décidé que c'était comme ça. Mais si, maintenant pour Shabbat, c'est besoin d'être ailleurs, pourquoi on ne change pas tout? Ça, c'est pas. Hachem, c'est pas plus facile ou plus logique ou mieux pour lui de faire ceci, de faire ça? La guerre idéologique qui était entre Israël et la Grèce à ce moment-là, c'était ce concept de Olam Kadmon. Est-ce que le projet précède la création ou la création précède le projet? Les Grecs, ils disent c'est la création qui précède, je vous dis c'est le projet qui précède. Donc pour gagner la guerre idéologique contre la Grèce, il fallait qu'on leur prouve que nous on a raison. Qu'est-ce qu'ils ont fait les Maccabim? Ils ont dit on va partir en guerre contre vous physique. Mais vous êtes des fous! Vous êtes en train de nous mettre en danger, vous n'avez pas le droit de faire ça au niveau de la halakha. Et je dis mais non, on a le droit. Pourquoi? Alors, c'est pas eux qui l'ont dit, je vous raconte une histoire. Un jour, il y avait un grand sage qui s'appelle le Chavetz Chaim. Vous entendez le Chavetz Chaim? Un grand sage qui a vécu il y a 70 ans, jusqu'à 80 ans, bon. 30 ans. Donc, il avait un fils. Un jour, son fils dit papa, il rentre de l'école. J'ai un grand problème, j'ai un dilemme, papa, je veux que tu m'aides. Chérie, dis-moi. Il y a un groupe d'enfants à l'école. Ils n'arrêtent pas d'embêter un petit qui est tout seul, qui est faible, etc. Ils l'embêtent tout le temps. Il dit mon fils, alors c'est quoi ton dilemme? Il dit écoute, papa, j'ai un problème parce que forcément, je sais que c'est pas bien, il faut pas l'embêter, etc. Mais si je prends sa défense, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont venir me tabasser moi? Alors, papa, je sais pas ce que je dois faire. Et là, son père, il regarde, il dit mon fils, je te donne une leçon dans la vie. Dans la vie, il faut toujours être avec le plus fort. Puis quoi, papa, le Rabbi Israël, le plus fort. D'accord, papa. Il va pour retourner à l'école. Là, Thomas dit attends, reviens une seconde, j'ai une question pour toi. Oui, papa, qu'est-ce qu'il y a? Juste comme ça, je pensais, d'après toi, Hachem, de quel côté il est? C'est sûr qu'Hachem est du côté du pauvre petit garçon, il n'a rien fait, il n'arrête pas de l'embêter toute la journée, etc. Des rachats, il n'arrête pas de l'embêter tout le temps. Mais dis-moi, qui est plus fort? Les enfants ou Hachem? Bah, papa, c'est Hachem. Ah, très bien, alors c'est ce que j'ai dit. Il faut toujours être avec le plus fort. Là où est Hachem, c'est lui le plus fort. Je suis pas en train de te faire de la morale. Je suis en train de te dire, conseil technique concret, tu dois toujours être avec le plus fort. C'est qui le plus fort? C'est Hachem. Tu dois aller du côté le plus fort. C'est avec le petit garçon. Les Hashmonaïm, ils ont dit ça. Ils ont dit, je comprends pas. Nous, maintenant il y a une guerre de faire oublier la Torah. Un monde sans Torah, ça n'a aucun sens. Un monde sans Torah, il n'existe pas. Vous savez que quand Dieu a créé le monde,
Vayi erev vayi boker, il fut soir, il fut matin. Yom sheni. Yom shlishi. Yom revi'i. Yom chamishi. Yom. Non. Allez, on le fait tous les vendredis soirs. Je vous mets en truc. Yom hashishi. Alors en français. Le 6e jour. Mais on dit jour, premier jour, deuxième jour, troisième jour, quatrième jour, cinquième jour. Le 6e jour. Pourquoi le 6e jour? Yom hashishi. C'est quoi le 6e jour? Le 6 Sivan. Qu'est-ce qui s'est passé le 6 Sivan? Don de la Torah. Hachem vient et dit la chose suivante. Je vous donne le monde, mais le monde, tant que vous n'avez pas reçu la Torah, il est à condition. Quand les Juifs ils ont pris la Torah, il a soulevé la montagne, il a dit les copains, ça se passe comme ça. Soit vous acceptez la Torah, c'est bien, on continue. Soit vous acceptez pas la Torah. Et à la seconde, le monde il revient à Tohu Vavohu. Pourquoi? Parce que le monde il n'a pas d'existence propre. Il y a un projet, il doit exprimer ce projet. Si vous n'acceptez pas la Torah, le monde n'a aucune possibilité d'exprimer un projet quelconque. S'il n'a pas possibilité d'exprimer un projet, il n'a pas de raison d'exister. Il disparaît. Comme le fleuve de Rabbi Pinchas Ben Yair. Viennent les Chachmonim, ils disent, on arrive à un point où soit on gagne et le monde a un sens, soit on ne gagne pas, le monde n'a pas de sens. Donc comme le monde est là que pour avoir du sens, pour exprimer un projet, et la seule moyen qu'il a d'exprimer le projet, c'est qu'on massacre les Grecs, CQFD, On y va. les plus forts, c'est qui? C'est nous. Les pauvres, on leur donne, mais ils n'ont pas une seule seconde de chance. On va faire, ils vont tomber. Et ils arrivent, ils les massacrent. Mais bon, les gens, ils sont pas convaincus du coup quand ils disent, ah, je crois, vous avez de la chance, Hachem, il a fait un miracle. Mais c'est pas qu'ils croyaient pas dans les miracles. Ils croient qu'il y a des miracles. Je pose la question maintenant. Tous ici, des bons juifs, séparats, on aime nos mamans, et on croit que Dieu a créé le monde. Donc on croit que c'est Dieu qui gère les affaires de ce monde. D'accord? Donc on croit tous que c'est Hachem qui décide si ça va réussir, si ça va marcher ou pas marcher, d'accord? Maintenant je vous pose la question. Alors, on va trouver un exemple. Alors on va essayer de trouver un exemple. Tu es en... Il y a un... Allez. Le grand ravin de Londres. D'accord? Le grand ravin d'Angleterre. Alors venez, on se met il y a 500 ans, un truc comme ça, ils sont méchants, ils peuvent nous tomber dessus à chaque seconde, etc. Il a une entrevue avec la reine. Ça se passe bien. Il explique, vous savez, les juifs nous respectent, on aime leur autorité, etc. Et la reine, elle écoute, etc. Elle dit, bon, écoute, je crois que je vais sauver les juifs. Elle écoutez vraiment, monsieur le rabbin. Bravo. Je suis désolé, j'ai non, on se serre pas la main. Qu'est-ce qu'il y a de plus de chance de marcher? Qu'est-ce qu'il y a de plus de chance de sauver? De serrer la main ou de pas serrer la main? C'est vraiment. Après de serrer la main. Les Chachmonim disent non. Qui est-ce qui sauve les juifs? C'est Dieu. Plus on fait la volonté d'Hachem, plus on va gagner. C'est QFD? Quel business a le plus de chances de marcher? Un business qui ouvre Shabbat ou qui ouvre pas Shabbat? Un business qui ouvre Shabbat puisqu'il y a plus de jours pour faire. C'est pas bien, c'est mal. Attention, c'est pas bien d'ouvrir. Mais on gagne plus d'argent. Donc j'ai un problème entre la morale et le concret. D'accord? Après, c'est comme ça que nous on voit les choses. Mais si tu vas et tu changes de lunettes, tu dis qu'est-ce qui donne l'argent? Hachem. Tu vois un bonhomme, il fait une application. Il y avait un bonhomme à l'époque, il avait fait un site internet. Il a dit 1 million de pixels. C'est 1 million de points sur une page. Je vends chaque pixel $1. Super idée, hein, il a vachement bossé. Il a vendu, il a gagné $1 million. Ça s'appelle travailler ça? Ça s'appelle Abraha. Qu'est-ce que tu veux? C'est-à-dire, comment tu veux expliquer? Il y a en Israël des Érythréens, des Africains, qui se réveillent, ils sont là, parce qu'on se lève parfois tôt pour la tfila. Tu les vois à 4h du matin, sous la pluie, sur le truc, ils sont en train de travailler du matin au soir pour gagner 30 shekels. Et il y a des bonhommes qui font un truc, un pixel, ils vendent des pixels et ils ont $1 million. Ah, tu dis, oui, il a travaillé, il a moins travaillé. Donc si tu dis, moi je crois que c'est Hachem qui donne la parnassa, explique-moi bien, s'il te plaît, par A plus B,
comment de travailler Shabbat, ça va faire qu'Hachem il a plus envie de te donner la parnassa. C'est logique. Si je crois qu'Hachem me donne la parnassa, la meilleure façon pour gagner de l'argent, c'est de faire bien Shabbat. A priori. Je dis pas que tous les gens qui ferment Shabbat gagnent plus d'argent que les gens qui ouvrent à Shabbat. Chacun il a sa vie, chacun il a ses choses, etc. Mais moi, avec mon moi, c'est sûr que si, avec ce qui m'est prévu, ma réalité, ben je dois faire plaisir au patron. Il y a 2 employés, un qui insulte son boss et l'autre qui fait ce qu'il lui demande. Encore une fois, peut-être que celui qui insulte, vu qu'il est très. Il peut se passer plein de trucs, il va gagner plus. Mais pour le même employé, a priori, on essaie d'être plutôt gentil avec notre boss plutôt que de l'insulter. Les Chachamim disent non, nous on a mis nos lunettes de Emouna et on voit que la logique CQFD, c'est que il faut pas se laisser faire. Et on va gagner. Ils arrivent, ils massacrent les Grecs. Et les gens ils disent Hachem il a fait un miracle. Mais c'est un miracle. C'est pas la logique. C'est pas la règle. La règle, c'est que les peu nombreux, ils se font massacrer. Et là, il y a eu Hachem qui est intervenu. Mais c'est pas comme ça que ça se passe. Non, non. C'est comme ça que ça se passe. Pas tout le temps. C'est comme ça que ça se passe quand ça doit se passer comme ça. Nous, on est arrivé à la conclusion, on a tout regardé. On a regardé que la logique du monde, c'est qu'on gagne. Mais la logique du monde, c'est qu'on gagne, alors on va gagner. Avec nos lunettes. Et les gens, ils ne croyaient pas ça. Ils arrivent au Beth Amikdash, et il y a une fiole d'huile. Bon, il y a une fiole d'huile, il faut l'allumer ce soir, et on verra bien ce qui se passe. Peut-être qu'il y aura un miracle demain. On va allumer un 8e. Vous avez dit, il faut que ça passe à la halakha. Non, 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 non. Pourquoi ? Parce que comme maintenant, il y a besoin que tout le monde comprenne que c'est Hachem qui dirige le monde, alors c'est pas de dire qu'on va allumer, et peut-être qu'après, a posteriori, il y aura un miracle. Nous, on fixe. Il y a besoin que ce 8e d'huile il brûle toute la nuit. Alors ce 8e d'huile, sa nature, les règles naturelles de ce 8e d'huile, c'est quoi ? De brûler toute la nuit. Coup de chance. 2e soir, la même chose. 3e soir, la même chose. 4e soir, la même chose. 5e soir, la même chose. Le miracle de Hanouka, c'est le miracle de la vision juive du monde sur la vision grecque. C'est le miracle de comprendre que la finalité précède le moyen. C'est tout ça qui s'est passé. Tous ces événements, ils vont une chose. Les sages disent sur quel miracle on a fixé Hanouka ? Sur le miracle de la folle d'huile. Pas parce qu'il est plus important. Parce que c'est lui qui est venu prouver, ancrer la réalité de tout le reste. La victoire militaire, elle nous a permis, nous, de prendre conscience de ça. Pourquoi les sages, ils ont ancré cette fête pour qu'on puisse avoir ce message, ancré en nous ce message. Et c'est pas facile comme message. Pourquoi ? Parce qu'au fond, les Chachamim à ce moment-là, la finalité, c'est que ça doit être ça. Bon, c'est pas tout le temps la finalité que tout se passe exactement juste comme je veux. D'accord ? Sinon, c'est facile. Moi, je veux, alors oui, maintenant on a fait le cours. Maintenant, la finalité, c'est qu'il faut absolument que je réussisse mes examens, que je gagne de l'argent, je gagne de l'auto, que je sois beau, que je grandisse, un truc. Bah non. D'accord ? Je suis pas en train de dire que maintenant on peut tous claquer les doigts et on fait tous de la magie. D'accord ? Mais il faut prendre conscience que c'est ça la règle du monde. C'est comme ça que le monde y fonctionne. C'est comme ça que le monde y fonctionne. Pourquoi est-ce que quand j'ai un truc ça tombe ? Pas parce qu'il y a la gravité. Quand j'ai un truc ça tombe, parce que c'est comme ça que le monde tourne pour que ça ait du sens. Mais si demain il y a un sens que ce soit complètement que ça se passe autre chose, ça passera autre chose. C'est pas plus logique, c'est pas mieux, c'est pas moins bien. C'est comme ça que ça sert le projet. Mais si le projet il demande autre chose, bah le projet il demande autre chose et ça change complètement. Mes lunettes de juif, elles me disent j'ai un potentiel que je dois exprimer. Le monde il va dans une direction. Et la réalité des choses, c'est que tout va dans ce sens-là. Tout m'amène là-bas. Au niveau global, au niveau collectif et au niveau individuel. Ah, moi je suis comme ceci, je suis comme cela, etc. C'est pas qu'il faut être dans le déni des réalités. Malheureusement, on ne peut pas venir en Israël toutes les semaines, mais sur Gaïko, on parle très souvent de ça, c'est un des points. Il ne faut jamais être dans le déni des réalités. Les réalités, elles sont ce qu'elles sont. J'ai mes forces, j'ai mes faiblesses. Je ne suis pas en train de dire que maintenant on peut tous décider qu'on est des Superman.
D'accord? Mais encore une fois, c'est ma réalité parce que cette réalité-là, elle est bonne pour moi. Si il y a une seconde, X, Y, Z, c'est pas ça la réalité qui est bonne pour moi, alors ça peut changer du tout au tout. D'accord? Sans même parler, alors après tu peux expliquer ça A, B, C, D, tout ce que tu veux. Il y a une histoire à Johannesburg, qui s'est passé dans les journaux locaux, etc. Il y avait, il y a eu un enfant qui était derrière une barrière, et il y avait des chiens sauvages qui sont venus, qui ont commencé à l'attaquer. Et il y a un vieux monsieur qui est venu, qui a sauvé l'enfant. Qui a fait fuir les chiens, qui a pris l'enfant. Ils ont fait un article sur lui. Et ils ont dit, monsieur, vous rendez. Et quand vous êtes venu, quoi, vous avez sauté par où vous êtes rentré? Il y a des barrières tout autour. Il dit, ben, j'ai sauté par-dessus la barrière. Il dit, monsieur, c'est pas possible. Pourquoi? La barrière que vous avez sautée, elle fait 2,50 m. Vous avez 85 ans. Comment c'est possible cette histoire? Il dit, écoutez, je sais pas. Mais j'ai entendu le bruit des chiens. Moi, je suis un rescapé de la Shoah. Et quand j'ai entendu le bruit des chiens, ça m'a rappelé quand on était dans les camps, quand on est on était dans les wagons. Ça m'a fait penser au bruit des chiens, comme ça, et qu'une chose pour sauver sa vie, il fallait sauter. Je n'ai pas réfléchi, j'ai entendu le bruit des chiens, j'ai sauté. Il a sauté par-dessus, il sait pas comment. Ah, quand tu veux, tu peux, il y a plein de choses, la force de la volonté, tout ce que tu veux. Mais la réalité, c'est quoi? C'est-à-dire que si à un moment X, c'est ça qui doit se passer, alors c'est ça qui se passe. Encore une fois, c'est pas juste l'application qu'on peut faire sur ça, mais de bien comprendre comment nous on doit regarder les choses. Allez, on revient avec les devoirs de la semaine. Mais qu'est-ce qu'on doit retenir de ce soir? On doit retenir deux choses. Premièrement, de prendre conscience que chaque personne a une finalité à son existence. Et si je dois aller quelque part, ça m'oblige à me demander où. C'est-à-dire que tout est possible dans la vie. Il n'y a pas quelqu'un qui est mieux que l'autre, il n'y a pas des choses, on ne peut pas se donner des leçons. Chacun il vit sa vie comme il peut, avec ses réalités, ses faibles. On juge personne. Il y a une chose, c'est inadmissible. Religieux, pas religieux, croyant, pas croyant, c'est inadmissible pour quelqu'un qui a compris ça, c'est quoi? C'est pouvoir vivre sa vie sans te poser de questions où je dois aller. Qu'est-ce que je dois faire de ma vie? Parce que je vous dis une chose, une fois que tu as pris conscience que tu as une adresse où tu dois aller, tu ne te poses pas la question c'est quoi l'adresse, bah, tu n'as aucune chance d'y arriver par chance. Donc si tu ne te poses pas la question quelle est l'infinité de mon existence, tu n'as aucune chance de remplir l'infinité de mon existence. Tout simplement. Comment tu peux prendre des décisions dans ta vie? Tu ne sais pas sur la base de quoi tu dois prendre tes décisions. Comment tu valorises un chemin par rapport à un autre? Tu ne sais pas. Donc comment tu peux choisir de faire? Quand tu fais des choix, reste au lit toute la journée. Bon, c'est déprimant. Alors, mais comment tu crois que tu vas y arriver? Mais une fois que tu as compris où tu veux aller, c'est très facile de prendre des décisions. Toujours on hésite. Tu vois, on avait fait l'année dernière, on a fait un groupe, il y avait un jeune qui se mariait. On était voir des rabbinim. En Israël, etc., des grands sages. Et entre autres, on avait un rab qui s'appelle Rav Mordechai Auerbach. Et je posais la question à tous les rabbinim, et aussi à ce rab en particulier. Je dis, mais qu'est-ce que je dois te dire? Il y a beaucoup de jeunes à Tel Aviv qui ne sont pas mariés, qui rencontrent des jeunes filles, etc. Et ça arrive qu'ils viennent me voir et disent, je sais pas, j'hésite. Parce que bon, elle est sympa, on s'entend bien, elle est jolie, on a les mêmes valeurs, c'est une fille extraordinaire, on arrive bien à se parler, on fait des choses extraordinaires, elle me pousse, elle me fait voir la bonne vision de moi-même. Ouais, super. Oui, mais elle est marocaine. Quoi? Non, mais oui, je sais que c'est pas très important, mais quand même, tu sais, parce que. Non, je comprends. Alors, je pose la question. Je dis, oh, qu'est-ce que je dois dire à un jeune comme ça? D'un côté, je lui dis, mais je vais te mettre deux claques. Qu'est-ce qu'il me dit? Mais, oui, mais ça me dérange, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Il m'a dit la chose suivante. Il m'a dit, si ça le dérange, c'est trop tard pour cette fois. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est vrai que ça le dérange, il n'est pas en train de te mentir que ça le dérange. Mais pourquoi ça le dérange? Parce qu'il n'arrive pas à jauger l'importance des valeurs, de pouvoir construire, etc. par rapport au fait d'être marocain. D'accord? Mais c'est pas qu'il est pas. Même lui, il entend que ça sonne pas très tzaddik. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ça me dérange. Je suis comme ça. Au fond, on a plein de faux questionnements, des problématiques terribles, parce qu'on ne sait pas faire la part entre des choses qui sont importantes et des choses qui sont complètement superflues. Entre l'essentiel et le superficiel. On s'embrouille. On s'embrouille. On n'arrive pas. Donc une fois que tu sais où je dois aller,
Ben, je sais, est-ce que ça me rapproche et ça m'éloigne. Donc je sais comment prendre des décisions. Je suis clair dans ma vie. Je suis bien avec moi-même. Et j'avance. Je construis. Et une fois que j'ai fait ce travail, une fois que j'ai poussé ma réflexion au maximum, alors on a une grande chance, ça s'appelle la Siyata Dishmaya. Une fois que moi je fais tout mon travail, je sais ce qu'il faut, je sais où je dois aller dans la vie, et je fais mes choix dans cette direction-là, j'ai une assurance que Hachem il va faire tourner les choses pour que ça marche. Parce que c'est ça qui doit être. C'est toi qui doit être. Moi j'ai mon libre arbitre, de savoir est-ce que je veux aller dans la bonne direction, est-ce que je me pose les bonnes questions. Après, la réalisation des choses, ça va marcher. Ça peut marcher en un jour, en 100 jours. Peut-être que moi je croyais que mon objectif c'était ça, mais en fait c'était autre chose. Je sais pas. C'est bon, mon objectif de réessayer toute ma vie, cette chose-là, c'est ça. J'ai réussi mon objectif en réussissant toute ma vie. Je sais pas c'est quoi l'objectif, c'est pas une question simple. Mais c'est la première question qu'on doit se poser. Une fois qu'on a réussi à mettre le point dans la bonne direction, les choses ça se passe. Je vois une histoire, j'ai vu aussi, j'ai vu cette histoire, elle est trop belle. Et j'aime beaucoup la personne qui la raconte, donc je vais juste la raconter, on va finir là-dessus. Il y a un rave extraordinaire, un monsieur, un rêve de pouvoir juste le voir, il s'appelle Rav Yitzhak David Grossman. C'est un rave en Israël, c'est extraordinaire, qui aujourd'hui a 6000 orphelins dont il s'occupe. Un monsieur qui littéralement a élevé des dizaines de milliers d'enfants. Extraordinaire. Il racontait, je fais toujours des vidéos sur Torah Box et je suis ça me fait trop plaisir. Il racontait, donc il construit un orphelinat pour jeunes filles et il n'avait pas d'argent pour payer ça. Et il a été invité, je ne sais pas dans quel pays, il a dû prendre l'avion. Et il dit, moi j'ai une règle, je ne voyage jamais en première ou en business, même si on m'invite et que j'ai des donateurs, c'est quelqu'un de très connu, un très grand rat, donc on lui offre, on dit, des gens très riches, venez, je vous paye le business. Qu'est-ce que c'est quoi? Moi, je veux pas. Il dit, je veux pas voyager dans mon business comme ça parce que je veux pas. Je me dis quoi? Le Rav Grossman, il a de l'argent et regarde qu'est-ce qu'il fait avec l'argent des donateurs. Toujours, je voyage en éco. Mais j'ai été une fois, j'avais mon billet en éco et là-bas ils m'ont dit, monsieur, vous avez des points et Rav Grossman et elle la place et s'il vous plaît. Et j'étais malade. Et j'ai dit, allez, il faut que je puisse me reposer, c'est important, etc. Et j'ai des points. Bon, il va en business. Il va en business, il est assis avec sa femme, il est assis, et il y a un couple, des Américains, un monsieur, et une dame à côté de lui. Un monsieur, comme il dit, Blienara, un monsieur imposant, il a du mal, il s'assoit dans le ciel, mais bon. Et là, il ne sait pas trop ce qui lui prend, pourquoi. Il est dans l'avion et il vient, vas-y. Bonjour, je m'appelle Rav Grossman, je m'occupe d'orphelins en Israël, etc. Est-ce que ça vous intéresse? Peut-être que je vous montre un DVD de ce que je fais. Il dit, je ne sais pas pourquoi j'ai été le voir ce monsieur pour lui proposer, etc. Et lui, il dit, il est dans l'avion, qu'est-ce qu'il peut aller? Il ne va pas sauter par la fenêtre. Et il dit, mettez-moi votre DVD. Il lui montre le DVD. Je vous invite à regarder la vidéo de Rav Grossman. Bon, c'est extraordinaire de voir tout ce qu'il fait, c'est extraordinaire. Il lui montre quand ça 10 minutes, et il a fini, pas de problème, il reprend son ordinateur, et il va poser. Et là-bas, vous savez comment c'est, vous savez pas, hein, c'est que, quand on passe dans l'avion, d'accord, c'est que tous les sièges de business, ils peuvent se mettre en lit, s'allonge. Donc quand tu appuies sur la coudoir, ça s'allonge. Et donc lui, il prend son ordinateur, et il s'appuie sur la coudoir, et sans s'en rendre compte, il allonge le bonhomme. Et comme c'est un bon bonhomme, il s'allonge, il tombe comme ça, il est comme ça allongé. Et lui, il sait plus où se mettre. Il a un étranger, il a jamais vu de sa vie. Et là, il l'a allongé comme ça. Et il dit, je sais pas ce qui me prend. Je sais pas ce qui me prend à ce moment-là. Je suis complètement, je sais plus où me mettre. Et là, il dit, je sais pas, vraiment, c'est bon. Je lui fais un bisou sur le front. Et là, je me regarde, je viens de faire un bisou sur le front à un étranger. Et alors là, il réappuie, il le remet droit, il sait plus, il va se rasseoir, et là, il dit, qu'est-ce que j'ai fait un bisou sur le front? Ah, et il dit mais comment c'est possible que Rav Grossman, il fait un bisou sur le front à ce bon, il est là, il est avec sa femme, il sait plus où se mettre, sa femme, elle comprend pas ce qui se passe, pourquoi c'est passé comme ça, bon. Et là, le monsieur se lève et vient le voir,
Et il dit, voilà, je m'appelle, je crois qu'il dit son nom dans la vidéo, et il dit, ce qu'il dit, c'est un, comment ça s'appelle? C'est pas un révérend, c'est pas un révérend. Les gens aux États-Unis, vous savez, qui parlent à la télé, ils parlent comme ça à la télé, ou je sais pas quoi, etc. Bon, c'est un monsieur, un sorte de prêcheur, comme ça, américain. Genre Cato. Je sais pas exactement Cato Paco, en tout cas, un monsieur, pas forcément juif. Et c'est quelqu'un de très connu. Moi, je ne connaissais pas ce monsieur, mais c'est quelqu'un de très connu, très riche. Et il dit, écoutez, je suis venu avec ma femme parce que on est venu en Israël. Je suis venu 3 fois en Israël pour... je veux donner une très grosse somme d'argent pour m'occuper des enfants en Israël, la pauvreté des enfants pauvres en Israël. J'ai vu Bibi, il m'a proposé des projets, ça ne m'a pas intéressé. J'ai vu l'agent juif, il m'a proposé des projets, ça ne m'a pas intéressé. Et je ne savais pas quoi faire. Et là, il dit, le Rav Grossman, il dit, écoutez, je suis un rave. Vous pouvez demander à ma femme, je sais qu'il ne faut pas mentir, je vous promets, je vous jure que l'histoire que je vous raconte est vraie à 100%. Vous pouvez demander à ma femme, l'histoire que je vous raconte est vraie à 100%. Écoutez bien, incroyable. Le monsieur lui dit, écoutez, vous n'allez pas me croire, mais j'ai dit à mon épouse, j'ai dit, s'il y a un monsieur qui vient, qui me présente un projet, et qui m'embrasse sur le front, je lui donne l'argent. Et là, il dit, mais... Comment Rav Grossman a pu faire un bisou sur le front à Eddie? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une histoire, mais encore une fois, c'est une histoire qui peut passer il y a 500 ans. C'est un monsieur que vous pouvez voir ici. C'est un monsieur, il dit pas, il n'y a pas un mot de mensonge qui sort de sa bouche de ce monsieur. Il y avait sa femme, tout ça. Il y a des histoires comme ça. C'est-à-dire, il a besoin d'argent. Alors il y a de l'argent qui arrive. Est-ce que c'est toujours comme ça que ça se passe? Non. Parfois, ça ne doit pas se passer comme ça. Je suis pas en train de donner un conseil pour faire des miracles. D'accord? Moi, je ne peux pas faire des miracles. Mais, il faut comprendre que c'est le fond, le sous-jacent, c'est ça la réalité des choses. Parfois, l'exécution, on ne sait pas bien le faire. On ne comprend pas bien, on croit que c'est ça qui doit se passer, mais c'est pas ça, etc. Les Reshmanim, ils sont arrivés à un niveau très clair. C'est ça qui doit être, donc c'est ça qui a été. Mais c'est ça la réalité des choses. Comme ça qu'on doit raisonner le monde. Si on arrive à comprendre ça, on a gagné Hanouka. On a même le droit de manger un bout de beignet, quelques sushis, une pizza, un peu tout. Mais on a vécu Hanouka. Donc on a une occasion, il reste encore quelques jours, d'en profiter. Vous savez, chaque moment, chaque fête, il y a une lumière particulière qui me permet de comprendre, d'intégrer un certain concept. Donc si à ce moment-là on réfléchit sur ce concept, on va arriver d'un coup quelque chose qui n'est pas évident à vivre, à intégrer, on va arriver à le digérer bien mieux que ce qu'on fait. Donc il faut profiter des derniers jours, se réfléchir là-dessus, qu'on ait beaucoup de bonnes nouvelles.